Les aurores boréales, aussi connues sous le nom d'aurores polaires, sont un spectacle naturel de lumière dans le ciel. Ces magnifiques lumières sont généralement visibles dans les régions de haute latitude autour de l'Arctique. Elles apparaissent comme des vagues colorées, des arcs et des rideaux de lumière. Les lumières peuvent bouger et changer de forme, créant un spectacle hypnotisant. Les aurores boréales portent le nom d'Aurore, la déesse romaine de l'aube, et de Borée, le nom grec du vent du nord. Les gens sont fascinés par ces lumières depuis des siècles. Elles sont souvent décrites comme magiques et surnaturelles. Les lumières ne sont pas seulement belles à regarder, elles ont aussi une explication scientifique. Comprendre comment elles se forment peut les rendre encore plus intéressantes. Dans les prochaines sections, nous allons explorer la science derrière ce phénomène naturel grandiose. Les aurores boréales sont causées par des particules provenant du Soleil qui frappent l'atmosphère terrestre. Ces particules sont appelées vents solaires. Lorsque le vent solaire atteint la Terre, il interagit avec le champ magnétique. Cette interaction provoque la collision des particules avec les gaz présents dans l'atmosphère. Lorsque les particules entrent en collision avec des gaz comme l'oxygène et l'azote, elles créent de la lumière. Cette lumière est ce que nous voyons sous forme d'aurore boréale. Les lumières peuvent être de différentes couleurs selon les gaz impliqués. Les aurores sont généralement visibles près des pôles, car c'est là que le champ magnétique terrestre est le plus fort. Le champ magnétique dirige les particules vers les pôles, créant ce spectacle lumineux spectaculaire. Le processus est complexe, mais le résultat est simple, un spectacle de lumière à couper le souffle. Le Soleil joue un rôle crucial dans la formation des aurores boréales. Il émet constamment un flux de particules chargées appelé vent solaire. Ces particules voyagent dans l'espace et peuvent atteindre la Terre en 2 à 4 jours environ. Lorsqu'il y a une tempête solaire ou une éruption solaire, le Soleil libère davantage de particules. Cela peut rendre les aurores boréales encore plus intenses. Les tempêtes solaires peuvent permettre d'observer les aurores boréales plus loin des pôles. L'activité du Soleil suit un cycle de 11 ans. Au plus fort de ce cycle, connu sous le nom de maximum solaire, les aurores boréales sont plus fréquentes et plus vives. Comprendre le rôle du Soleil nous aide à prédire quand les meilleures apparitions d'aurores boréales auront lieu. Les aurores boréales peuvent apparaître dans différentes couleurs. Les couleurs dépendent du type de gaz avec lequel les particules entrent en collision et de l'altitude à laquelle ces collisions se produisent. Le vert est la couleur la plus courante et il est produit par les molécules d'oxygène à environ 100 km au-dessus de la Terre. Les lumières rouges sont également causées par l'oxygène, mais à une altitude plus élevée, environ 300 km. L'azote produit des lumières bleues ou rouges violacées. Les couleurs peuvent se mélanger, créant ainsi des motifs étonnants dans le ciel. Les couleurs ne sont pas dues au hasard. Elles nous renseignent sur l'atmosphère et l'énergie des particules. Les scientifiques étudient ces couleurs pour en savoir plus sur l'atmosphère terrestre et la météo spatiale. Cinquième partie. Les meilleurs endroits pour observer les aurores boréales. Les meilleurs endroits pour observer les aurores boréales se situent près du cercle polaire arctique. Des pays comme la Norvège, la Suède, la Finlande et l'Islande sont des destinations prisées. L'Alaska et le Canada offrent également de magnifiques points de vue. La clé pour observer les aurores boréales est d'avoir un ciel sombre et dégagé. La pollution lumineuse des villes peut rendre difficile l'observation des aurores. L'hiver est la meilleure période pour observer les aurores boréales car les nuits sont plus longues et plus sombres. Certaines personnes voyagent pour voir les aurores boréales dans le cadre de circuits spéciaux. Ces circuits vous emmènent souvent dans des régions reculées, offrant les meilleures conditions d'observation. Voir les aurores boréales en personne est une expérience unique dans une vie pour beaucoup. Sixième partie, les aurores boréales dans l'histoire. Tout au long de l'histoire, les aurores boréales ont fasciné et intrigué les hommes. Les cultures anciennes avaient diverses explications pour ces lumières. Les Vikings pensaient qu'il s'agissait des reflets, des boucliers des Valkyries, des vierges guerrières. Dans l'Europe médiévale, les aurores étaient souvent considérées comme des présages. On pensait qu'elles prédisaient des événements tels que des guerres ou des catastrophes naturelles. Dans certaines cultures, les aurores étaient considérées comme les esprits des morts. Ces interprétations historiques ajoutent à la mystique des aurores boréales. Aujourd'hui,
Nous avons des explications scientifiques, mais les aurores continuent d'inspirer l'émerveillement et l'admiration. 7e partie. Mythes et légendes sur les aurores boréales. De nombreuses cultures ont des mythes et des légendes sur les aurores boréales. Dans le folklore finlandais, on pensait que les aurores étaient causées par un renard de feu qui courait sur la neige, sa queue dispersant des étincelles dans le ciel. Les Inuits pensaient que les aurores étaient des esprits qui jouaient avec un crâne de morse. En Écosse, les aurores étaient connues sous le nom de Merry Dancer et étaient considérées comme un signe de bonne fortune. Dans certaines régions d'Amérique du Nord, on pensait que les aurores étaient les esprits d'animaux, comme les cerfs ou les saumons. Ces histoires montrent comment les aurores boréales ont captivé l'imagination humaine pendant des siècles. Elles ajoutent une dimension culturelle à ce phénomène scientifique. Les aurores boréales continuent de fasciner les gens aujourd'hui. Elles apparaissent dans les livres, les films et la musique. De nombreuses personnes rêvent de voir les aurores boréales en personne et les ajoutent à leur liste de choses à faire avant de mourir. Les artistes et les photographes sont particulièrement attirés par les aurores boréales. Capturer leur beauté avec un appareil photo est un défi, mais cela peut donner des images époustouflantes. Il existe même des festivals et des événements dédiés à la célébration des aurores boréales. Dans la culture moderne, les aurores boréales symbolisent l'émerveillement, la beauté et la puissance de la nature. Elles nous rappellent les mystères qui existent encore dans notre monde. 9e partie. Comment photographier les aurores boréales? Photographier les aurores boréales peut être difficile mais gratifiant. Un bon appareil photo et un trépied sont essentiels. Des temps d'exposition longs sont nécessaires pour capturer les aurores, l'appareil photo doit donc être stable. Un objectif grand angle est préférable pour capturer l'immensité du ciel. Il est également important de trouver un endroit peu pollué par la lumière. Des réglages, tels qu'une sensibilité ISO élevée et une vitesse d'obturation lente, peuvent aider à capturer les aurores dans toute leur splendeur. La patience est essentielle pour photographier les aurores boréales. Les aurores peuvent être imprévisibles et il faudra peut-être plusieurs tentatives pour obtenir la photo parfaite. Mais les résultats peuvent être époustouflants et valoir tous les efforts. 10e partie. Faits intéressants sur les aurores boréales. Il existe de nombreux faits intéressants sur les aurores boréales. Par exemple, saviez-vous que les aurores peuvent également être observées dans l'hémisphère sud? Là-bas, on les appelle les aurores australes. Les aurores boréales peuvent parfois être entendues aussi bien que vues. Certaines personnes disent entendre un léger crépitement ou un sifflement. Des aurores ont également été observées sur d'autres planètes, comme Jupiter et Saturne. Les aurores boréales peuvent également affecter la technologie. Lors de fortes tempêtes solaires, les aurores peuvent perturber les communications par satellite et les réseaux électriques. Ces faits fascinants ajoutent à l'émerveillement que suscitent les aurores boréales. 11e partie. Les aurores boréales et le changement climatique. Le changement climatique pourrait affecter les aurores boréales de différentes manières. L'évolution de l'atmosphère terrestre pourrait avoir un impact sur la façon dont nous voyons les aurores. Des températures plus chaudes pourraient entraîner une couverture nuageuse plus importante, ce qui rendrait plus difficile l'observation des aurores. Cependant, l'augmentation de l'activité solaire due au changement climatique pourrait rendre les aurores plus fréquentes et plus intenses. Les scientifiques étudient ces impacts potentiels afin de mieux comprendre comment le changement climatique pourrait affecter ce phénomène naturel. Il est important de réfléchir à la manière dont nos actions peuvent avoir un impact sur les merveilles naturelles que nous chérissons. La protection de l'environnement est cruciale pour préserver la beauté des aurores boréales pour les générations futures. 12e partie. Conclusion, la magie des aurores boréales. Les aurores boréales sont l'un des spectacles les plus captivants de la nature. Elles allient beauté, mystère et science d'une manière que peu d'autres phénomènes peuvent égaler. Que vous les voyiez en personne ou que vous en appreniez davantage sur elles à travers des récits et des images, elles ne manqueront pas de vous émerveiller. Comprendre la science qui se cache derrière les aurores ne fait qu'ajouter à leur magie. C'est incroyable de voir comment des particules provenant du Soleil peuvent créer un spectacle aussi étonnant sur Terre. Les récits et les mythes culturels qui entourent les aurores ajoutent une dimension fascinante supplémentaire.
Les aurores boréales nous rappellent les merveilles de notre monde. Elles témoignent de la beauté et de la complexité de la nature. Voir les aurores boréales nous rappelle la magie qui existe encore dans notre monde.